et que on va rien arriver. Tu avais parlé, pasteur, que Dieu avait promis des choses dans cette église. Il y a beaucoup qui regardent leur vie. L'année 2019 est passée, rien ne s'est accompli. Nous avons comme l'impression d'être oubliés par Dieu. Parce qu'on attend quelque chose des années et des années. On n'arrive pas à avoir cet accomplissement. Alors on se console comme on peut. Quand l'année finit, pour attraper l'autre année, on se dit, on essaie d'exprimer les paroles des fois en disant, ce sera mon année. Mais quelque chose à l'intérieur te dit, oh, bon, ça sera pareil comme toutes les années, toi, tu n'auras rien, tu n'as aucune part de la part du Seigneur. Donc après, on se décourage. Je vis des personnes qui se sont découragées parce qu'ils attendaient la réalisation d'une promesse et qu'ils ne l'ont pas reçue. Il y a des personnes qui ont quitté même des églises. Ils se sont dit, ah, dans cette église, Dieu ne me voit pas, donc il faut que je change d'endroit. Si je vais ailleurs, peut-être là-bas, quelque chose va s'accomplir. Ou peut-être je verrai quelque chose. Donc c'est cela la routine quotidienne des enfants de Dieu qui attendent à recevoir quelque chose, mais qui ne voient pas, les années passent. Et si je me suis rappelé d'une parole, nous allons lire cette parole dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Je vais commencer cette prédication, les 4 principes de la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je peux considérer que dans cette parole, il y a plus de 800 ou 900 promesses que Dieu a faites à Israël, à son peuple, à ceux qui sont appelés ses enfants. Il y a tellement de promesses que cette parole que Dieu prononce résonne comme une promesse, comme un commandement. Quelqu'un m'a rappelé, il m'a dit, une promesse est une dette. Ça, c'est le langage des humains. Quand quelqu'un promet, c'est comme quand tu promets quelque chose, tu as une dette envers la personne. Donc, le jour où tu accompliras cette promesse, alors que tu vas enlever cette dette. Et pour faire bien, moi j'avais promis quelque chose à l'évangéliste. Je dis, je dois payer cette dette. Et ce matin, je suis allé voir, je lui dis, écoute, je paye ma dette, je m'acquitte de cette promesse que je t'avais faite. Amen. Amen. Comme ça, au moins, la chose est réglée. Donc 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il est écrit ceci. J'aimerais que nous puissions le lire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Quand Pierre a prononcé cette parole, nous n'étions pas encore tous nés. Nous ne savions même pas que nous aurons l'existence. Ça veut dire que cette histoire que je vais vous parler ce matin a commencé depuis longtemps. C'est un sujet où beaucoup des enfants de Dieu se découragent. Ou peut-être ils perdent leur place à cause de ceux qui ne ont pas vu un accomplissement d'une promesse. La foi même se perd dedans. Parce que Dieu avait promis et rien n'arrive. Quelque chose ne se passe pas. Mais j'entends encore cette parole. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Beaucoup de gens croient que c'est fini. Dieu n'agit plus. Dieu ne peut plus faire. Ils se sont résignés dans leur fort intérieur. Ils ne croient plus aux promesses de Dieu, ni à la parole, même quand tu lui donnes une parole de promesse ou de prophétie. Personne ne peut croire à cela parce que c'est depuis longtemps. Beaucoup ne voient plus rien. Et parce que rien n'arrive, on s'arrête. On s'arrête sur notre marche. Comme quelques-uns le croient. Il y a eu même dans ces temps-là des gens qui ne croyaient pas que Dieu allait faire quelque chose. Que Dieu agit encore. De nos jours aussi, il y a des personnes qui croient peut-être que Dieu n'agit plus. Que Dieu ne guérit plus. Que Dieu ne fait plus de miracles. Que Dieu ne sauve plus. Que Dieu c'est fini. On nous a mis sur le tas des choses, la nouvelle technologie, où les gens croient plus à cela qu'à toutes les promesses que Dieu fait dans notre vie à Israël. Amen. Amen. Les gens ont du mal à suivre. Ouais. C'est pour cette raison que moi je vais énumérer quelques principes. Il y en a tellement de principes, je vais prendre le principal, les 4 principes de la promesse de Dieu. Comment nous devions comprendre ce que c'est la promesse. C'est quoi la promesse?
Une promesse, d'abord, il faut comprendre, est différent de quelque chose, d'un fait. Quand je parle d'un fait, c'est quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on a vécu, quelque chose qu'on a vécu. La promesse est différente d'un fait. Une promesse parle de l'avenir. Quand Dieu parle, il prononce une parole, Dieu va parler de l'avenir. Tandis qu'un fait se réfère dans le passé, de quelque chose qui est déjà accompli. Une promesse évoque ce qui se fera. Quand Dieu dit un mot, la Bible dit que la chose s'accomplira. La chose est là. La chose n'est pas encore là, parce qu'on n'a pas la chose, mais cette chose, parce que Dieu l'a déclaré, la chose est déjà là. Amen. 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 Donc, elle est juste dans le temps de Dieu, pour que tu puisses le voir. Amen. Ça veut dire que tout ce qui est dans le temps de Dieu, on finit toujours par le voir. Amen. On finit toujours par le voir, bien-aimé. Je ne sais pas quelles sont les promesses que tu avais faites durant toute cette année. Quelles sont les promesses que tu avais faites, que tu avais reçues l'année dernière, où Dieu t'avait promis quelque chose que tu n'as pas vu s'accomplir. Je ne sais pas quels sont les mots, parce qu'il arrive des fois que Dieu nous promet des choses personnelles, où Dieu promet l'Église, de ce qu'il va faire, où Dieu va faire des choses. Mais il arrive des fois, on attend, on ne voit pas cela arriver. On a comme l'impression de se tromper de voix. On se dit, ce n'est pas possible. Si c'est réellement c'était Dieu, ça aurait été accompli. Parce que Dieu ne mange rien. Parce que ça doit arriver, c'est certain. Mais seulement, on ne voit rien arriver. C'est là que Pierre a dit à beaucoup. Les chrétiens de cette époque aussi pensaient la même chose comme nous pensons aujourd'hui. Parce que beaucoup croyaient que Dieu n'accomplira jamais rien. Que Dieu ne fera plus rien, il s'est arrêté. Mais c'est un mensonge du diable, alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. C'est un mensonge du diable. Je disais, une promesse évoque ce qui se fera. Mais un fait révèle ce qui s'est déjà produit. Il ne faut pas confondre les deux choses. Parce que des fois, on se met sur le fait, croyant que c'est une promesse. Mais ce n'est pas cela. Je vais nous partager cela. Une promesse, encore une fois, la promesse nous parle de ce que Dieu accomplira en faveur de l'homme. Quand Dieu parle, quand Dieu promet, quand Dieu prophétise, il parle de ce qu'il va accomplir dans la vie de l'homme. Ce qu'il accomplira dans l'avenir, ce qu'il va faire. Et quand ce que Dieu t'a promis arrive dans l'accomplissement, là on peut parler de faits. Alléluia. Des faits réels. La promesse indique ce que sera la réponse de Dieu à la conduite de l'homme. Quand Dieu te promet, te parle, parce que beaucoup ont été promis dans cette église. Beaucoup même. Une fois, il y a un frère qui m'a demandé, il m'a dit, est-ce que pasteur, tu es vraiment sûr que Dieu t'avait promis quelque chose et que tu es sûr que Dieu t'avait promis qu'on sera ici? Est-ce que tu es sûr que Dieu a promis? Parce que quand tu dis aux gens une promesse et que tu donnes une parole et que tant que cette parole ne s'accomplit pas, et plus les années passent, plus les années avancent, plus les gens commencent à douter de toi. Ils se disent, est-ce que réellement il avait vraiment compris quand il a prononcé cette parole? Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Parce que Dieu peut tout faire. Bien-aimés, je vais nous dire que nous avons tous été fidèles l'année qui vient de se terminer. Nous avons entamé une autre année ensemble. Nous continuerons ensemble. Il y a des choses que nous n'avons pas pu voir l'année dernière. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas l'accomplir cette année. Non simplement dans cette église ou dans notre vie. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que la main de Dieu s'est arrêtée. Cela ne veut rien dire. J'aimerais simplement que nous puissions comprendre ces principes. Oui, la promesse indique ce que sera la réponse de Dieu à la conduite de l'homme. Le fait atteste ce que Dieu a déjà accompli parce qu'il nous aime. Quand Dieu a déjà accompli quelque chose, cela révèle d'un fait
Comme par exemple, lorsqu'il a dit dans sa parole, la Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 5, verset 6, il est écrit, lorsque nous étions sans force, autant marqué Christ est mort pour les impies. Lorsque nous étions sans force, ça c'est une parole venant de la parole de Dieu. À un certain moment, Dieu, nous tous, nous ne pouvions pas nous sauver. Mais la grâce de Dieu a surabondé. Et personne n'avait la force. Mais la Bible dit ici, lorsque nous étions sans force, autant marqué, quelque temps où Dieu avait marqué. Ce n'était ni avant, ce n'était ni après, ça ne pouvait être ni avant ni après. Mais Dieu lui-même, comme je vous ai dit, quand il tient sa parole, il connaît le temps qu'il a fixé, le moment où toute chose doit s'accomplir. Autant marqué le temps où Dieu avait décidé que cette promesse puisse s'accomplir, la Bible dit que Christ est mort. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas mourir avant. Amen. Il ne pouvait pas mourir après. Il ne pouvait pas mourir quand il était enfant. Voilà pourquoi Hérode n'a pas pu mettre la main sur lui. Amen. Amen. Il ne pouvait pas mourir quand il avait 12 ans. Voilà pourquoi personne ne pouvait l'attraper. Mais il devrait mourir au temps que Dieu avait marqué, parce que toutes nos faiblesses étaient transmises à Christ comme sa force est transmise à nous aujourd'hui. Voilà pourquoi que nous pouvons parler ici d'un fait, parce que Dieu a accompli à un temps où Christ est mort pour nous. Je vais nous dire qu'il existe plusieurs promesses assorties aussi des conditions. Il arrive des fois qu'il y a des promesses qui ne nous atteignent pas encore parce que nous n'avons pas rempli la condition idéale, la condition qui est associée à cette promesse que Dieu t'a faite. Dieu peut promettre des choses, mais quand il te promet d'accomplir, pour l'accomplir, il y a ces promesses qui doivent, encore une fois, être associées à une condition. Tu dois remplir une condition. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Il arrive des fois, nous nous attachons à la promesse, mais nous oublions les conditions qui sont attachées à cette promesse. Et nous ne les voyons pas arriver. Alors nous disons que Dieu est un menteur. Ou peut-être cet homme-là s'est trompé. Ou peut-être c'est lui qui m'a donné la promesse, ou le Saint-Esprit qui m'a donné la promesse s'est trompé. Mais seulement, nous n'avons pas pu associer la condition qui est attachée à la promesse. Et quand nous réalisons, nous cherchons d'abord la condition qui est attachée à la promesse, et que nous respectons cette condition, nous verrons cette promesse s'accomplir. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a tellement de promesses que Dieu fait dans sa parole, qu'aujourd'hui même les enfants de Dieu n'acceptent plus. On n'arrive plus à donner une parole, tu le sens dans ton fort intérieur que tu dois donner cette parole à la personne, mais tel que tu le vois, la manière dont tu le vois, tu sais très bien que même si tu le donnes cette parole, il ne va pas les croire. Parce qu'il a tellement entendu des paroles. Et dans sa vie, il ne se passe rien. Alors, si tu rajoutes encore une couche, il va te dire, mais rajoute quand même, mais bon, ça ne servira à rien. Et on retient. Parce que déjà, l'état d'esprit de la personne est désespéré. Il a tellement entendu et qu'il ne voit rien arriver. Mais Dieu, comme je dis Pierre, n'attardera pas à accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Que ce soit dans notre vie, que ce soit dans cette église, que ce soit dans notre quotidien, Dieu est fidèle. Et quand on parle de la fidélité, on parle de notre Dieu. Oui, bien-aimé, il y a tellement de promesses, de nombreuses promesses assorties des commandements. C'est-à-dire, si nous remplissons certaines conditions, nous obtiendrons ce qui est promis. Ici, la condition pour obtenir cette force, ça devrait être la mort de Jésus. C'est la seule condition. Donc s'il n'était pas mort, on aurait continué dans la faiblesse. Parce que la Bible dit, lorsque nous étions encore sans force. Donc la force avait continué. C'est qui? Qu'est-ce qui affaiblit l'homme? Qu'est-ce qui apporte la faiblesse? C'est le péché. Oui. C'est celle-là qui apporte la faiblesse. Mais Dieu a, encore une fois, accompli dans une promesse qui est accomplie de fait. Or, un fait, quand on regarde dans le fait, un fait exige ni demande pressante, ni supplication. Nous avons qu'à regarder et croire. Quand Dieu fait un fait, quand un fait arrive dans la vie d'une personne, tu n'as pas besoin de supplier Dieu. Tu n'as pas besoin de pouvoir
encore une fois, parler beaucoup à Dieu. Tu as simplement besoin de la foi, de quoi? Et de regarder cette chose-là comme Dieu l'a définie. Ici, nous n'avons pas besoin de nous forcer. Nous avons besoin de faire rien. Simplement de regarder. Parce que quand tu es faible, Dieu dit que tu es fort. Est-ce que tu as quelque chose à faire là-dedans, pasteur? Non. Parce que Dieu a dit que tu es fort. Mais tu sens que tu es faible. Tu n'as rien à faire. Tu crois seulement et tu regardes la force de Dieu t'envahir. Alléluia. Amen. Rien simplement. Il y a une parole. Nous allons lire. Exode chapitre 14, verset 10 à 14. Là, nous voyons quelque chose. Vous allez voir avec moi. La Bible dit, Moïse répondit au peuple. C'est une question où les enfants de Dieu sont en train de sortir d'Égypte. La Bible parle que quand ils sont sortis d'Égypte, alors que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, il s'est passé quelque chose. Les enfants de Dieu ont marché. Ils arrivent devant la mer de Jonque. Nous allons, encore une fois, aussi chanter ici. Quand ils arrivent devant la mer, il y a un obstacle. Pharaon là-bas, les esprits vont se réveiller. Et quand son esprit, et encore une fois, va s'assouplir, il se rappelle que non, son pays est ruiné. Sans les enfants d'Israël, son pays est ruiné. Le pouvoir d'achat est ruiné. Tout ce qui suit est ruiné. Donc, il est un pauvre Pharaon. Donc, il s'est dit, non, je ne veux pas laisser partir ce peuple. Il faut qu'on y aille pour les rattraper. Soit on va les convaincre de revenir. Et s'ils ne veulent pas revenir, on le tue tous là-bas parce que sinon, ça ne sert à rien. Et nous arrivons à cet endroit. Exode chapitre 14, verset 10 à 14. La Bible dit ceci, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Là, il y a beaucoup de choses que nous devions voir dans cette parole. Parce qu'ici, je peux vous dire, ce que Moïse a envoyé, tous les enfants d'Israël les voyaient aussi. Mais qu'est-ce qui leur faisait peur? Pourquoi ils tremblaient? Pourquoi ils étaient en panique? Ils savaient qu'ils avaient Dieu. Ils ont vu la flamme de Dieu. Ils ont été conduits par Dieu. Ils ont existé la main de Dieu. Ils ont vu toutes choses. Arrivé à un certain moment, la panique arrive. Mais pourquoi ils étaient paniqués? Parce que tous étaient tournés vers les Égyptiens qui arrivaient en courant pour les massacrer. Des circonstances qui étaient là pour nous amener la foi, mais pour amener la peur dans la vie de ceux qui avaient Dieu avec eux. Les personnes même qui croyaient. Parce que là, beaucoup avaient chanté les chants de louange en sortant. Beaucoup ont glorifié le Seigneur. Vous savez, tous les jours nous le faisons. Encore une fois, cette année, beaucoup de gens vont chanter les louanges. Beaucoup de gens vont glorifier le Seigneur. Mais attendons jusqu'au 31 décembre. Alléluia. Est-ce que nous allons continuer dans ces louanges? Est-ce que nous allons continuer dans ces adorations? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à un moment, nous serons effrayés? Qu'est-ce qui viendra nous effrayer? Mais j'ai besoin de vous donner une parole. Quand Dieu dit est bon, la chose est là. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Alléluia. Amen. Nous pouvons continuer à nous accrocher à cela. Amen. La Bible dit, Moïse dit, ne craignez rien, restez en place. Ça c'est le deuxième point, restez en place. Ça vaut beaucoup. Parce que quand la crainte arrive, les gens ils ont tendance à paniquer et à fuir. N'importe comment. Moi je vis ça tous les jours. Un jour nous devions faire l'exercice d'évacuation. C'était au Leclerc, on n'a pas prévenu les clients. On dit on va le faire dans un fait réel. Comme ça qu'on puisse voir comment ils vont se débrouiller. Et comment aussi les personnels formés devront se débrouiller. On a lancé les messages d'évacuation. Ce message qui dit que non, si vous ne sortez pas tranquillement, vous allez brûler. Parce que les magasins sont en feu. Le message résonnait tellement fort que ne paniquez pas. Restez calme. Prenez les sorties le plus proche de vous. Tout le monde attendait ce message.
Mais vous ne pouvez pas imaginer la panique qu'il y avait dans le magasin. Ça m'étonne pas. Ah ouais. Vous ne pouvez pas imaginer. Je pouvais filmer, vous rigolerez tous. Quand ils ont entendu que le feu là, chacun veut sauver sa vie. Il y en a qui fouillaient avec les caddies pleins. Il y en a qui fouillaient d'une autre direction. On lui donne la direction, mais il fuit de l'autre côté. Il y en a qui prenaient des issues là où il n'y avait pas des issues. Il y en a qui se cachaient sous les caddies, croyant que le feu ne va pas voir les gars. Mais tu vois toutes sortes d'événements et de personnes dans la panique. Quand la peur est là. Quand une situation vient pour déstabiliser la personne. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et c'est ce qui se passe souvent dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Même si ayons Dieu avec nous, mais nous n'oublions à ce moment-là que nous sommes avec Dieu et Dieu nous conduit. Nous nous mettons à paniquer devant les choses qui ne sont pas plus fortes que notre Dieu. Alléluia. Oh, Dieu nous a donné une promesse. Il a dit celui qui est en vous est plus fort. Bon, comme celui qui est en nous, on ne le voit pas. Et une fois celui qui est dans le monde se manifeste, on doit fuir. On oublie réellement que le plus fort est en nous. Ici, encore une fois, Moïse va rassurer le peuple, comme nous le faisons. Restez en place, ne bougez pas, que personne ne bouge. Personne ne fuit. Personne ne panique. Restez en place, parce que quand tout le monde est en place, alors tu peux diriger et conduire. Quand tout le monde n'est pas en place, c'est difficile à diriger et à conduire. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, les brebis, quand ils suivent le berger, c'est facile à les conduire. Mais quand tout le monde est éparpillé de gauche à droite, pour les réunir, avant de les faire avancer, il faut les réunir pour les faire avancer. Sinon, tu perds des brebis. Pas parce que Dieu voulait qu'ils puissent se perdre, mais c'est à cause de la panique qu'ils vont se perdre. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que ces personnes-là se perdent. Aujourd'hui, il y a des gens qui se perdent parce qu'ils paniquent, parce qu'ils attendent une promesse, ils n'arrivent pas à le voir. Alors ils se disent peut-être ce n'est pas ma place, peut-être ce n'est pas l'endroit idéal pour que la promesse arrive, peut-être c'est ceci. Alors, dans la panique ou dans le désespoir, ils vont quitter les rangs. Ils vont aller à côté. Moïse les rassure, restez en place et regardez la délivrance. J'aime bien cette parole. Je vous ai dit ceci. Un fait n'exige ni demande. Un fait n'exige ni supplication. Il faut simplement regarder et croire. Tu regardes seulement. Et Moïse va inviter ce peuple en disant, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Il n'y a pas d'effort à faire. Il faut juste regarder. Tu crois. Crois seulement, regarde. Amen. Dieu ne te demande pas de travailler. Dieu ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Dans l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a fait, tu n'as rien à faire. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas travailler. Tu dois rien faire. Tu dois attendre et regarder. Et Dieu lui-même est à l'œuvre pour l'accomplir. Il le fait parce qu'il nous aime. Il le fait parce qu'il nous a choisis. Il le fait parce qu'il nous a tant aimés. Et voilà pourquoi nous pouvons nous appuyer. Moi je vous dis, Dieu nous a prémis beaucoup de choses dans cette église. Et nous avons vu beaucoup qui sont accomplis. Et nous continuerons à les voir. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Même s'il faut, c'est pas ça se passe combien d'années. Mais nous les verrons. Il a dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, car toutes les circonstances que vous vivez, que vous avez vécues en 2019, tous les malheurs, toutes les souffrances que vous voyez, quand Dieu est déterminé de le faire, il efface tout. Amen. Amen. Il efface tout. Alléluia. Et là, je n'ai pas besoin de faire des efforts. Parce que quand Jésus avait choisi de mourir pour moi, je ne lui avais pas imploré pour venir. Ce n'était ni par notre propre effort, ni par notre volonté.
Mais c'est Dieu qui avait décidé. Oui. En ce moment-là, qu'il y ait des gens qui avaient la foi, qu'il y ait des gens qui n'avaient pas la foi, Dieu avait décidé. Voilà pourquoi la Bible dit lorsque nous étions sans force. Ça veut dire que notre foi ne servait à rien. Quand Dieu décide de faire quelque chose, que tu crois, que tu ne crois pas, Dieu va le faire. Amen. Hein? Que tu gênes, que tu ne gênes pas, Dieu va le faire. Amen. Que tu pries, que tu ne pries pas, pasteur, Dieu va le faire. Amen. Parce que c'est Dieu qui a décidé, ce n'est pas toi. Amen. Dieu l'accomplira. Que tu veuilles ou non. Que le monde tourne en rond, il ne tourne pas en rond. Dieu va accomplir. Amen. Il le fera. Parce que lui-même, il se suffit à lui-même. Il connaît combien nous sommes faibles. Même si nous montrons, nous démontrons que nous sommes des hommes et des femmes de plein de foi, Dieu connaît que nous sommes faibles. Alléluia. Amen. Dieu connaît que nous sommes faibles. Oui. Il n'a pas besoin de notre permission. Il a besoin simplement de demander à l'homme, regarde et crois. Pourquoi tu arrêtes de croire? Pourquoi tu arrêtes d'avancer? Quoi? Si nous sommes ici, c'est une promesse que Dieu a voulu. L'année commence. Les gens disent, vaut mieux la fin de l'année que son commencement. Oui. C'est ça, hein? Oui. Ça. Bon. Nous allons continuer jusqu'à on verra. Et ceux qui auront, encore une fois, s'attacheront aux promesses que Dieu nous a faites, ceux-là n'auront pas la honte. J'ai besoin de lui dire ici, peut-être qu'on se répète dans cette église pour vous dire les choses. Mais peut-être Dieu veut qu'il puisse se répéter pour que vous puissiez mieux l'attendre. Parce que peut-être la première fois, vous ne l'avez pas entendu. Peut-être la deuxième fois, vous ne l'avez pas suivi. Peut-être la troisième fois, vous n'avez pas suivi. Mais peut-être la quatrième fois, que vous allez vraiment avoir des oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. Les autres fois, vous n'aviez pas des oreilles. Et voilà pourquoi Dieu s'est répété. Afin que vous ayez des oreilles pour vraiment comprendre et entendre. Oui, il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous le verrez, vous le voyez aujourd'hui, vous le verrez plus jamais. Parce que l'Éternel combattra pour vous et vous gardera le silence. Là aussi, ça parle d'elle-même. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, tu dois faire quoi? La Bible n'a pas dit que tu dois prier. La Bible n'a pas dit que tu dois gêner. La Bible n'a pas dit que tu vas courir. Quand Dieu combat, tu dois garder silence. Sinon, tu l'embrouilles. Alléluia. Dans les combats, tu l'embrouilles. Pourquoi tu vas combattre avec lui? Tu n'as pas la taille à atteindre ce rang. Est-ce que vous réalisez? Amen. Nous n'avons pas la taille à atteindre son rang. Quand lui combat, la Bible dit, toi tu gardes silence et tu regardes. Ça c'est un beau métier de garder silence et de regarder Dieu faire à notre place. Amen. Je peux vous dire une chose. Depuis que nous avons commencé ce ministère, nous avons traversé des moments difficiles. C'est sûr. Des moments de joie. Des moments où tout le monde croyait que ça s'arrête demain. Il y a des personnes qui m'ont posé la question, mais pasteur, pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu laisses faire? Pourquoi tu regardes, tu ne convoques pas l'église à ce que nous puissions faire un jeûne de 40 nuits, 40 jours pour implorer la grâce du Seigneur? Pourquoi? Mais moi j'ai appris à faire confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a eu des choses qui se sont réparées tout seul sans que je puisse même prier. Quand même, déjà prier. Oui. J'ai arrêté de prier, je dis, c'est ton œuvre. Amen. Amen. Si tu veux l'arrêter, tu l'arrêtes. Si tu le fais, il faut continuer, tu continues. Quand j'étais né, je n'étais pas né avec une église dans le fond. Boum. Jamais. Tu m'as précipité de fin fond de bled là-bas pour venir me croiser avec cette doyenne, la famille Zanota. Tu m'as appelé ici. Moi, je voulais rester parisien. J'étais bien à Paris.
Il y a des métros. En grève. Il y a des métros. Il y a Barbès. Il y a Château Rouge. Ici, où est Château Rouge? Paris ne dort pas. Même à 1h du matin, tu peux aller acheter quelque chose. Même un vêtement. Non, mais il va me dire, non. Il y a une famille qui t'attend là-bas, tu dois aller le voir. Ils vont l'arrêter. Je lui dis, écoute, soit tu es quelqu'un de parole, ou soit tu n'es pas quelqu'un de parole. J'étais tranquille et tu m'as pris. Et tu m'as emmené. Jusqu'à ce que tu m'as parachuté ici. Donc c'est à toi de faire. Moi, je ne vais pas prier. La parole qui a dit, l'Éternel combattra et il faut vous garder le silence. Je dis, je garde le silence. Je n'intercède même pas. Je ne gêne pas. Ma femme fait moi, c'est moi, je mange. Parce que c'est sa parole et c'est sa promesse. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, amen. Il y a beaucoup de gens qui paniquent quand tu as un problème. Pasteur, réunis l'église. Il faut qu'on gêne. Il faut qu'on prie. Mais non, ça c'est comme ici. Les gens paniquent pour rien. Mais quand à tel moment, le Seigneur va faire si nous paniquons. Quand toi tu te mets à faire, Dieu ne fait rien. Quand tu laisses Dieu faire et tu te tais, Dieu agit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans toutes les situations, Dieu va agir. Amen. Parce qu'il fait honneur à son nom. Il fait honneur à son honneur. Amen. Amen. Il est toujours là. Alors, nous combattrons quand il faut combattre. Je ne dis pas de ne pas combattre. Oui. Mais quand nous savons que Dieu devant et il combat, nous nous taisons, nous le suivons. Et lui, il fait l'œuvre à sa place. Parce qu'il y a de ces combats, de ces victoires que nous devions rapporter avec lui. Mais il y a d'autres victoires qu'il nous a déjà données. Il suffit simplement de se maintenir dans cette victoire et tu es victorieux. Amen, hein? Et victorieuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? On peut acclamer. Donc, voyez-vous, je vous montre déjà un peu la sauce de ce que sera l'année 2020. Comment nous devions la démarrer et de quelle manière? Il y a eu des promesses qui se sont accomplies pour plusieurs personnes l'année dernière. Il y en aura qui vont s'accomplir cette année. De quelle manière, je ne sais pas. Mais moi, je vous donne les 4 principes. Je ne vous ai pas encore cité les 4 principes. Je suis en train de nous révéler des manières dont nous devions suivre le Seigneur dans cette communauté, dans notre vie. Et attendre. Parce que quand Dieu a promis une chose, moi j'attendais pour voir. Dieu m'avait promis une chose, j'attendais pour voir. Et quand j'ai vu cette chose, je me suis réjoui. Parce que ça a été transformé en un fait. Et je bénis Dieu chaque fois que je vois cela. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis Dieu. Quand je vois Max devenir diacre, et quand je vois Mère chanter, je bénis Dieu quand je vous vois tous ici. Je bénis Dieu quand je vois Eliane. Elle a trop évité mon téléphone. À chaque fois que je l'évitais, elle disait ce qui s'est passé. Oh, ben dis-lui, mais aujourd'hui, je bénis Dieu pour vous tous. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, personne ne peut intervenir. Amen. Il le fait. Et quand il le fait bien. Amen. Parfaitement. Amen. Il le fait bien. Alors on s'attache à cela. Quelles sont les promesses que tu as reçues qui ne sont pas accomplies? Quelles sont, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et que tu as perdu la foi à cause de cela. Écoutez bien la parole. Voyons quelques exemples de promesses. Le Seigneur Jésus, d'abord, il a dit à ses disciples ceci, que votre cœur ne se trouble point. J'aime cette parole. Il voulait réconforter ses disciples. Je vais vous dire, après avoir annoncé à ses disciples que non, il va mourir, on va le taper, ils vont être rejetés. Alors, beaucoup parmi les disciples ont commencé à penser, ils ont dit, on ne va plus manger le pain frais. Mais pas le pain de poulaillon, mais qui descendait directement du ciel. Ils se sont dit, ben non, ici c'est la dèche, avec cet homme on était bien. On pouvait aller n'importe où. On était tranquille parce qu'on savait s'il y a un problème lui-même, il va s'en occuper. Maintenant, comment il nous sort une évangile ici que non, il va partir, il va tuer, il va... Mais c'est quoi cette histoire? Alors les troubles est rentré dans leur cœur. Jean, chapitre 14, verset 1. Chapitre 14, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Le Seigneur va réconforter
disciples allaient en disant que votre cœur ne se trouble point. Encore une fois, ne n'amenez pas les troubles sur les promesses que Dieu vous a faites. Alléluia. Le diable, son objectif, c'est de troubler. Oui. Mon père m'avait enseigné, alors que j'étais en pleine, il dit quand tu arrives dans une source, les sources d'eau, n'essaye pas de troubler l'eau avant de boire. Il faut d'abord boire l'eau. Quand tu prends l'eau, fais attention pour que rien ne puisse tomber, parce qu'à partir du moment où l'eau est troublée, l'eau ne sera plus vivable. Alléluia. Les troubles dans le cœur t'empêchent d'accéder dans ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Ça veut dire que quand les troubles arrivent, comme avec les enfants d'Israël, la panique aussi fait route ensemble, c'est les cousins. Le diable va commencer à te troubler pour que son cousin panique vienne. Et ensuite, les deux associés, tu commences à trembler. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ouh là là, il faut que je... Là, il commence à te bombarder avec des paroles. Il faut que tu gênes 60 jours. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses des sacrifices. Il commence à te mentir. Et toi aussi, comme paniqué, tu prends de mauvaises décisions et tu suis cette direction. Alors lui commence à te rigoler en disant, tu vois. Et alors, au bout de cela, tu ne vois aucun résultat. Voilà pourquoi Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est une promesse, une parole. Il va les réconforter. Écoutez bien. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et plus tard, il va dire, je vais vous préparer une place. Et loin, il va dire, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, c'est une promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Une promesse qui résonne et qui parle encore aujourd'hui. Il est dans le temps. C'est une promesse qui se traduira en fait. Mais à quel moment? Parce qu'elle n'est pas encore accomplie. Que votre cœur ne se trouble pas. Tant qu'elle n'est pas accomplie, je ne dois pas être troublé par cela. À quoi que ce soit. Même si les problèmes dépassent la tour Eiffel, ne soyez pas troublés. La hauteur de la tour Eiffel, ne soyez pas troublés. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, ne soyez pas troublés. Gardez les yeux ouverts. Ne paniquez pas. Restez sur place. Prenez position derrière le Seigneur. Ici, c'est une promesse, pasteur, qui va se traduire en fait au jour du retour du Seigneur, quand il viendra nous chercher et nous irons. Elle n'est pas encore accomplie. Il y a tellement de promesses comme ça qui ne seront qu'accomplies quand les Seigneurs seront là. Je n'ai pas besoin de prier Dieu ici. Accomplis-le! J'ai besoin de m'asseoir à côté. Accomplis-le! Non, il ne le fera pas parce qu'il a dit qu'il va nous préparer des places. Et quand il reviendra, il nous prendra avec lui et on sera avec lui. Amen. Le fait sera là. Et il sera accompli. Il a dit encore ceci. Comme quand il avait déclaré encore aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Oui, amen. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Ça, c'est dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7. Il a promis à ses disciples. Mais cette promesse est déjà accomplie. Il est assorti d'un fait. Dieu a traduit cette promesse en fait le jour de la résurrection du Seigneur. La Bible dit, il a envoyé aussi les consolateurs. Il y a des promesses qui sont assorties de faits, mais qui sont aussi conditionnelles. Il y a une condition à remplir. Une église doit remplir une condition, le peuple doit remplir une condition, la personne qui reçoit la promesse, il doit remplir une condition. Si Dieu t'a promis un travail, tu dois remplir les conditions requises pour trouver du travail, n'est-ce pas? Le pasteur nous a sorti quelque chose ici. Il a dit qu'il ne faut pas seulement rester, il faut travailler pour ce que cela arrive. J'ai une promesse. Dieu dit, je te donne le travail. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je sais que j'ai déjà le travail. Mais où se trouve le travail?
Dans ta chambre? Non. Dans ton salon? Non. Il y a des endroits autour du travail. Il y a des conditions qu'il faut réunir. Il faut aller vers ces conditions-là pour que tu les remplisses. Et maintenant que tu attends et tu regardes pour voir le travail que Dieu t'a promis. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Si toi tu dis que Dieu m'a donné du travail et que le pasteur avait dit que Dieu m'avait donné du travail, et bien comment je ne travaille pas alors que tu restes chez toi? Alors que tu ne peux pas parler CV? Alors que tu ne vas pas postuler? Alors que tu ne vas pas faire les démarches auprès des entreprises? Mais tu peux toujours courir, tu seras chez toi et tu seras des années jusqu'à ce que le chômage finira. Tu n'auras pas de travail. Tu as une promesse, mais ça va se traduire en fait si toi tu te mets en route. Amen. Et tu vois, ça c'est aussi simple. Il a dit à ses disciples encore ici, il serait avantagé. Dieu a traduit cette promesse en fait le jour de sa résurrection. Il y a encore un autre. Il dit aussi à ses disciples, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Dieu a promis. Dieu, Jésus l'a rappelé. J'enverrai sur vous. J'aimerais que nous puissions l'afficher. J'enverrai sur vous. Luc chapitre 24, verset 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Amen. Mais vous, alléluia, amen. Nous sommes là. Luc. Oui, on est là. Luc chapitre 24. Voilà. Écoutez bien. Vous qui avez reçu les promesses. Et regardez. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne se trompe pas. Quand il promet, il paye toujours ses dettes. Même si tu restes une journée pour vivre, Dieu va payer ses dettes. Absolument. Il va te faire voir ce qu'il t'a promis. Rappelez-vous de ces gars qui voulaient mourir, qui attendaient l'arrivée du Christ. Le jour où il a vu le Christ dans ses bras, qu'est-ce qu'il a dit? Mes yeux ont vu ce que tu m'avais promis. Maintenant ton serviteur va se reposer en paix. Il lui restait quelques temps, mais il a vu ce que Dieu lui avait promis. Quand Dieu promet, il a aussi la capacité de pouvoir de l'accomplir. Mais à son temps, il a dit que ici Jésus est en train de parler. Ce n'est pas une parabole. Le Père a promis, mais il y a une condition. Il dit ceci, vous restez dans la ville. N'allez pas au village. Ne partez pas ailleurs. Ne bougez pas comme avec Moïse. Restez sur place. Parce que Dieu, quand il promet dans un endroit, il vient te voir dans cet endroit-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, amen. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si parmi cette promesse, il y avait des disciples qui s'étaient déplacés, ils n'auront pas eu cette puissance. Ils ne se seraient pas revêtus. Donc Dieu leur a dit, à condition que vous restez dans la ville, tu as reçu une promesse à la mission évangélique. Reste à la mission évangélique. Alléluia. Amen. Ne va pas à Ararat, ni à l'apéro ou quoi que ce soit. Ne bouge pas, reste là. Parce que Dieu va s'accomplir là où il t'a dit. Vous imaginez si ces personnes étaient parties? Dieu allait envoyer quand même la puissance parce qu'il est Dieu. Mais la puissance allait arriver, trouver personne. Aux abonnés absents. Et la puissance allait rentrer chez le Père en lui disant, je suis allé, mais j'ai trouvé personne. C'est ça la parole qui se traduit. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Parce que la parole va voir. Et la parole rend compte de ce qu'il voit. Quand la parole de guérison arrive chez quelqu'un, la parole arrive voir la personne malade. La parole guérit. La parole retourne à Dieu et donne les rapports. Amen. La personne était réellement malade. Mais j'ai fait mon travail. Aujourd'hui, tu peux le regarder. Il est guéri. Amen. Et
Seigneur s'est réjoui. Le Seigneur se dit, parfait, tu as bien travaillé. Mais même s'il trouve personne, il va le faire. Et il va venir. Il va rendre compte à Dieu. L'endroit où tu m'avais envoyé était désert. Je n'ai trouvé personne. C'est pour ça que nous ici, même si on se retrouve 4 le mardi, on loue le Seigneur. Amen. Même si on se retrouve 3, on loue le Seigneur. On bénit Dieu. Pour que sa promesse, quand elle vient, elle trouve les gens en train de louer. Amen. Les 3, nous faisons la majorité de toute l'église. Parce que Dieu va poser la question. Tu as trouvé des gens là-bas? Ah oui, oui, oui. Il y avait plusieurs. Ce que j'aime beaucoup dans la langage française, il y avait plusieurs, parce que plusieurs commencent à partir de 2. Quand tu veux conjuguer quelque chose, même s'il y a 2, il y a 2, tu dois mettre S. Donc c'est beaucoup, quoi. Ça montre qu'il y a. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors Dieu dit, ok, je maintiens la promesse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer Dieu. Parce que nous pouvons démarrer l'année, mais il faut voir le principe, comment nous allons. Ici, vous verrez. Il dit ce que Dieu a promis. Moïse a dit pareil, restez dans la ville. Moïse a dit pareil, restez en place dans l'Exode. Jésus pour ses disciples, restez sur la ville, dans la ville. C'est la promesse des promesses ici. Ici, c'est une question de promesse. Devenir fait le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendit sur eux. Cette promesse est dans la promesse. Ça veut dire que Dieu promet, mais il y a une condition que je dois remplir et ne pas bouger. La promesse de ne pas quitter un endroit et de rester. Et là, je reçois. Les disciples devaient rester dans la ville. Les disciples ne devraient pas bouger. Il y a des gens qui ratent leur bénédiction parce qu'ils bougent trop. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on coiffe? Hein, parce que quand tu vas chez le coiffeur, qu'est-ce qu'il te dit? Ne bouge pas ta tête, n'est-ce pas? Il ne me dit plus que j'ai l'habitude. Ah, parce qu'il connaît ça. Ah, parce que toi, l'habitude, tu restes déjà, tu sais comment se tenir. Nous tous, on le sait. Avez-vous déjà amené un enfant de 2 ans chez le coiffeur? Moi, j'avais fait l'expérience avec mon fils. Je voulais qu'il puisse ressembler à papa et avoir la même coupe que moi. Je dis, les bonnes choses se transmettent. La coiffure aussi. Je l'ai amené chez le coiffeur, il avait 2 ans. Quand on mettait la tondeuse, et bougeait. Il avait des tours partout comme ça. Il n'y avait plus besoin il n'y avait plus de cheveux. Tout le monde qui bougeait. À la fin, le coiffeur a dit, bah, écoute, comme ça, on ne peut pas le laisser. Je dis, oui, on ne peut pas le laisser. On va faire quoi? Boule à zéro. Celui qui était parti pour avoir une belle coiffure, il est retourné avec un boule à zéro. Vous comprenez? C'est aussi les chrétiens, aujourd'hui, bougent trop. On a tendance à ne pas rester au même endroit trop longtemps. Parce que pour nous, on s'ennuie. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vais aller voir ailleurs si ça va arriver. Mais tu vas ailleurs, aussi là-bas c'est pire. Ça n'arrive pas. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Amen. Hein? Amen. Donc on faut qu'on reste en place. Ne bougez pas. Alors, encore un exemple. Ça, il est quelle heure? Je vais m'arrêter là. Un exemple d'une promesse qui est vraiment magnifique, que j'ai pris. C'est dans le livre de, encore une fois, Exode. Mais c'est un commandement. Nous les connaissons tous. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ça, c'est une promesse qui est assortie d'une condition. Mais je vais vous lire tout le verset. S'il y a des enfants ici qui ouvrent bien les oreilles, même si nous sommes grands et nous avons des conflits avec nos parents, il est le moment d'aller nous réconcilier. Est-ce que vous êtes avec moi?
La parole de Dieu tombe pour toi. Amen. Écoutez bien. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement assorti d'une promesse. Vous allez voir sur les 10 commandements, il y a les 5 premiers qui est réservé à Dieu tout seul. Dieu parle de lui. Voilà pourquoi Jésus l'a associé en 2. Donc il a séparé des morceaux. Mais ici, c'est le premier commandement qui concerne l'homme. Quand ça commence, ce qui concerne Dieu, quand tu lis le commandement, il est écrit ceci: tu auras un seul Dieu devant ta face. Amen. Dieu n'est pas injuste. Et en ce qui concerne l'homme, il va mettre encore un autre Dieu devant. Et ce Dieu-là s'appelle mon père, s'appelle ma mère. Parce que sans eux, je n'aurais pas l'existence sur cette terre. Où j'ai le plaisir d'aller danser les zouk. Où j'ai le plaisir de faire quoi que ce soit. Si mes parents n'étaient pas là, j'allais pas connaître l'Internet. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. J'allais pas connaître le YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, WhatsApp et tout. Mais c'est grâce à eux que j'ai réjoui de toutes ces choses-là. Amen. Ce sont mes dieux sur cette terre. Je devais être reconnaissant envers eux tous les jours. Mon père m'a appelé parce que je lui avais envoyé des sous. Il voulait se saouler. Il me dit: envoie-moi des sous. Je dis: papa, il ne faut pas beaucoup boire. Il me dit: écoute, moi j'ai fait ma vie. Toi aussi, tu dois le faire. Mais je t'appelle pour te remercier que tu m'as envoyé des sous. J'ai béni Dieu. Mais je vais te dire une chose. Moi, je vis jusqu'aujourd'hui. Toi aussi, tu vas vivre longtemps sur cette terre. Parce que tu m'as honoré. J'avais besoin de cette parole. Lui, peut-être, il l'a dit comme ça, mais moi, je l'ai pris par rapport à cette promesse. Alléluia. Amen. Je vous explique. Parce qu'il vaut mieux qu'on mette l'explication pour que ce soit clair. Je ne vous parle pas de mon père. Je vous parle de vos parents, de nos parents, de tout. Écoutez bien. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et tu vives longtemps, pas au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il n'est pas question de la grâce. Ne dis pas: je suis sauvé par la foi, je verrai. Non, on est d'abord sur la terre ici. Amen. Il n'est pas question de la grâce ici. Il est question d'un commandement qui est dans le temps et dans l'espace. Une promesse que Dieu a faite. Tant que tu es sur cette terre, si tu l'honores, cette promesse va déverser sur toi ce qui est attaché à cette promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit: tu vivras longtemps sur terre. Donc Dieu veut que, même si en ayant Jésus-Christ, que nous puissions vivre longtemps sur terre. Donc vous n'avez pas fini avec nous. Même avec une canne, on viendra vous prêcher. Parce que vous pouvez vivre longtemps sur cette terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous explique, bien aimé. C'est la terre. Mais il y a quelque chose qui est associé. Pour que tu sois heureux de vivre sur cette terre, ça doit passer par les parents. Alléluia. Ça doit passer par Erika. Ça doit passer par mon père, par ton père, partout. C'est comme ça que tu vivras heureux. Il y a des gens qui ont abandonné les parents, qui ont jeté les parents, qui croient vivre heureux. Non, ils sont malheureux parce qu'ils ont la malédiction sur eux. Amen. Amen. Il faut leur dire les choses comme il faut. Amen. Amen. Ouais. Ils sont malheureux. Sur cette terre, ils vont vivre malheureusement. Écoutez, la Bible dit ceci: honore ton père. Cette promesse est conditionnelle. Tous ne sont pas bénis. Pasteur, et ne vivent pas longtemps sur terre. C'est attaché avec la terre. Tous ne sont pas bénis. Tous ne vivent pas longtemps. Le secret, Dieu nous l'a donné. Et je me dis,
seul celui qui honore son père et sa mère peuvent vivre heureux et peut jouir de longues années sur cette terre. Ça commence par le respect, la manière, la façon, la chose. Moi, je dis toujours, mon père a toujours raison. Comme je dis à mes enfants, j'ai toujours raison. Parce que moi-même, je suis père. Une fois, mon père m'a dit, si moi, je t'ai dit quelque chose, et toi, tu vas aller vérifier chez ta soeur, si c'est ce que je dis est vrai, entre moi et ta soeur, qui est le plus vieux? Je dis, toi, papa. Alors, j'ai toujours raison de ce que je t'ai dit. Parce que ta soeur, c'est moi qui l'ai conçue. Tout ce qu'elle connaît, elle le connaît parce que moi, je l'ai montré. Donc, tu ne peux pas aller chercher une vérité à elle. Parce que moi, je détiens. Parce qu'elle, elle ne voit pas loin, comme toi. Mais moi, je vois loin. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout ce qu'on a dit pas longtemps sur cette terre. Une promesse assortie d'une condition. Quand j'ai rempli les conditions ici, je suis quelqu'un qui doit vivre heureux et heureuse. Tant que je ne remplis pas les conditions, mes jours sont comptés. Et je serai malheureux. Parce que Dieu, même s'il veut t'accorder la grâce, il regarde, est-ce qu'il honore son père? Oh non. Il honore sa mère. Allez. Il est déjà sauvé. Oui, il a Jésus-Christ. Rétrécissez ces séjours. Ah, tu ne vois pas longtemps. Moi, je vais continuer à vivre, pasteur. Parce qu'il paraît qu'il y a des voitures volantes pour venir. Je roule dedans. Faut que je roule dedans. Si ça va venir, faut qu'on roule, non? Alors, Erika, je t'honore beaucoup, doyenne. Merci pour la grâce que tu nous fais. Parce qu'il est notre mère. Et pour tous les enfants, allez voir vos parents à la fin, honorer les cérémonies. Amen. Si elles ne sont pas de ce monde, priez pour. Seigneur, merci parce que tu m'avais donné les bons parents. Et je me répands parce que je les avais peut-être froissés. Mais aujourd'hui, j'ai compris par ta parole. Aujourd'hui, j'ai eu les oreilles pour entendre ce que tu me dis. Et voilà pourquoi je me répands et je te bénis. Je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup à dire. Amen. Hein? Amen. Je vais vous dire une chose. La promesse de Dieu exige que nous lui demandions de l'accomplir. Ça, c'est le premier point. Dans les 4 principes. Il arrive des fois que nous avons besoin que Dieu puisse accomplir cela. Vous savez, quand on honore le Père et la Mère, nous pouvons prier comme David. La prière prend une autre ampleur. Lorsque nous avons la parole que Dieu nous donne et nous pouvons honorer et nous connaissons cette promesse, nous pouvons dire comme David, maintenant l'Éternel Dieu, que ta promesse faite à David, mon Père, s'accomplisse. Moi, je peux continuer à dire tout le temps, maintenant l'Éternel Dieu, que la promesse qui est liée à celui qui honore le Père et la Mère s'accomplisse dans ma vie. Je voudrais vivre longtemps sur cette terre. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire. La promesse de Dieu exige que nous lui demandons de l'accomplir. Pardon. Le premier point, si la promesse de Dieu est conditionnelle, elle ne s'accomplira qu'après avoir rempli les conditions. Tant que tu n'as pas rempli les conditions, ce que Dieu t'a promis ne s'accomplira jamais. Donc tu peux continuer à rêver. Tu peux continuer à rêver. Mais pour avancer et gagner, comme l'évangéliste a dit, ce sont les violents. Je vais tout faire pour remplir les conditions. Seigneur, me voici. Je vais remplir les conditions pour que ce que tu as promis pour moi, je ne puisse pas traverser cette année sans que je puisse les voir. Amen. Et si je ne connais pas les conditions, c'est lui qui connaît, qui met les conditions. Montre-moi les conditions qui est attachées à ma promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que je ne veux plus perdre une année.
Amen. Je refuse de perdre cette année. Amen. Je suis au début. Montre-moi les conditions. Autant les conditions que c'est, je vais m'efforcer avec ton aide à l'accomplir. Amen. Parce que moi, je veux voir la pluie sur ma tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux voir la pluie sur ma tête cette année. Amen. J'en ai marre de voir les autres passer avant moi. Je veux voir la pluie. Alléluia. Tu lui dis qu'il te dise de remplir les conditions. Et sache que Dieu, quand tu mets des conditions, ce n'est pas aussi supérieur, aussi difficile que tu le crois. C'est juste pour te conditionner. Afin que tu puisses mieux supporter ce qu'il va déverser sur toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il met des conditions. Sinon, tu ne vas pas prendre ça en considération. Voyez-vous? Je dis aux enfants, ils savent. Quand ils ont besoin de quelque chose, on lui donne facilement. Alors je dis à ma femme, écoutez, ils sont cassés encore la télé. Ouais. Ils sont venus, ils l'ont jeté. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, on n'achète pas la télé. Il faut qu'ils sachent combien est important la télé. Tant qu'ils n'ont pas compris, on ne donne pas les conditions, ils croiront que tout est facile. On leur montre qui les attend n'est pas facile. Absolument. Vous imaginez quand nous ne serons pas là, comment ils vont se débrouiller? Si on les gâte, à les faire trouver des choses vraiment facilement. Donc, le troisième point, je vais vous dire, si par ses propres forces, l'homme tente quoi que ce soit pour que s'accomplisse la promesse, ou s'il lui ajoute quelque chose, la promesse peut être déclarée vaine. Donc dans ce que Dieu va accomplir dans ta vie, tu n'as aucun effort à faire. Tu n'as rien à changer. Si tu essaies de tenter de forcer la main de Dieu, ou d'obtenir par tes propres efforts, tout ce que tu feras sera vain. Ça ne sera pas honoré par Dieu. Donc c'est une promesse déjà déclassée, qui n'apportera rien dans ta vie. Que de l'illusion et des souffrances. Vous voyez, la promesse sera déclarée vaine. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comme Paul l'a dit. On ne se sauve pas. Ce n'est que par la grâce qu'on obtient. La grâce de Dieu. On n'a aucun effort à faire. Si je vais me sauver par les œuvres, que je vais acheter les royaumes de Dieu par les œuvres, ce sera vain. Je vais tout perdre, je vais perdre mon argent, mais je ne serai quand même pas sauvé. Donc c'est vain. Voilà pourquoi Paul a dit, c'est pas la grâce. Ce n'est que tout est grâce. Dans notre vie. Ce n'est qu'à regarder, pasteur. Voir Dieu, regarder, et Dieu agit. Des fois, nous fournissons des efforts vains. À la fin, on se fatigue. On se fatigue pourquoi? Parce qu'on a fait de notre propre effort pour que ça puisse paraître. Dieu n'a pas besoin de paraître. Dieu a besoin de concret. Ce qui dure éternellement. Alors là, quand c'est lui qui fait, les choses se font vraiment tout seul. Et le quatrième, je vous dis, les promesses de Dieu s'accomplissent à l'heure de Dieu. Ni à ton heure. Tu as une montre. Sache que Dieu aussi a une montre. Mais nous ne regardons pas la même heure. C'est vrai. Je me rappelle de cet homme courbé qui attendait pendant 30 ans. Tu te rappelles de cet évangile, pasteur? Alors les gens disaient que ce sont ses parents qui ont péché, c'est pour ça qu'il est né comme ça. Mais le jour où l'heure de Dieu avait sonné, Dieu est arrivé jusqu'à chez lui. Et il a dit à ses disciples, ce n'est pas ses parents qui ont péché, ni lui d'ailleurs. C'était pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'était l'heure de Dieu. Et cette gloire s'est manifestée. Alors voilà l'heure de Dieu. Elle est là avec nous. Amen. Moi je vous donne encore une promesse pour cette année 2020. Une parole qui va vous rassurer. Qui va nous rassurer. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10.
vous l'affichez grandement et vous le mettez dans votre chambre. Quand vous vous levez, vous regardez cette parole et vous méditez sur elle. Quand vous vous levez, vous passez, quand les jours seront sombres et que l'année sera lourde à porter, et allez-y, cette promesse, je vous la donne, je nous la donne. Et c'est Dieu qui nous la donne pour que cette année, nous puissions la lire et la voir. Ésaïe chapitre 41, verset 10, il est écrit ceci. Ça commence comme ça. Ne crains rien. Donc que votre cœur ne se trouble point. Martine ne craint rien. Que personne ne te fasse peur. Tout ce qui fait peur ne sauve pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne crains rien. Est-ce qu'on peut nous afficher? Parce que je ne veux pas être égoïste, je veux que tout le monde le voit. Ésaïe, ne crains rien car je suis avec toi. Il était avec nous en année 2019 et il nous dit qu'il est avec nous. Il est avec toi. Il est avec moi. Il sera avec nous. Lui-même, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, comme tu l'as dit, pasteur. Pourquoi je dois craindre? Pourquoi je dois m'effrayer? Pourquoi je dois paniquer? Qu'est-ce qui va me déplacer? Qu'est-ce qui va faire que je bouge, pasteur? Rien, parce que l'Éternel dit, là, il est avec moi. Donc quand je suis ici, comme il est avec moi, donc il s'est placé, il s'est aligné là où je suis. Ou sinon, je suis aligné là où il est. Je préfère le dire. Je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Rappelez-vous toujours des salons de coiffure. Un enfant qui bouge comme ça, il va finir boule à zéro. Dieu parle ici. Ne promène pas de regard inquiet. Donc il veut te dire ceci. Ne t'inquiète pas. Ton année sera difficile. Ne t'inquiète pas. Il veut dire que je suis au contrôle. Amen. Tu vas perdre quelque chose ou quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Je suis au contrôle. Tu vas vivre des moments d'enfer. Ne t'inquiète pas. Je suis au contrôle. Parce que je suis avec toi. Sache que tout ce que tu vis, parce que le Seigneur est avec toi, il vit ça avec toi. Aucune douleur que toi tu ressens que le Seigneur ne sent pas. Parce que comme il est avec toi, ta douleur, il les ressent. C'est que s'il ressent ta douleur, c'est qu'il a déjà trouvé la solution pour apaiser cette douleur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il ne veut pas continuer à avoir la douleur. La Bible dit, ne promène pas les regards. Arrêtons de regarder de gauche à droite dans cette année. Qu'est-ce qui se passe dans cette église-là? Ah, il y a une miracle. Ah oui, je vais courir. Je vais... Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, ne courez pas, ne vous inquiétez pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les gens courent. Si Dieu fait le miracle ailleurs, il le fera aussi ici. Parce qu'il est même, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Amen. Si nous prions à un Dieu vivant, c'est qu'ici les choses vont se passer. Amen. Nous avons vécu beaucoup de miracles ici. L'année passée. Hein, pasteur? Voilà. Oui. Je finis, hein. Ils m'ont pris mon temps, moi aussi je prends mon temps. Donc, donnant. Voilà. C'est là l'affaire. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Ça, c'est une parole. Il n'a pas dit qu'il sera le Dieu de l'autre. Est-ce que c'est une parole adressée à Israël. Mais Dieu va prendre cette parole comme pour une personne. Parce que Dieu regarde Israël comme une même personne. Comme une personne. Dans le corps. Il ne dit pas que je serai son Dieu. Il dit, je suis ton Dieu. Parce que cette parole, c'est toi qui dois les prononcer. Tu dois le prendre pour toi. Personnellement. Voilà pourquoi ça te parle personnellement. Ne promène pas ton regard parce que je suis ton Dieu. Après, il va rajouter encore un ange. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il y a
Il te dit, je te soutiens, je te fortifie. Ça veut dire que quand tu seras faible, la force qui viendra te porter, c'est celle de Dieu, pas ta force. Alléluia. Amen. Quand tu tombes, c'est lui qui va venir te relever, pas toi-même. Amen. Et il te dit ceci, je viens à ton secours quand tu es en danger. Amen. Quand tout le monde panique, Dieu cherche parmi les gens pour te trouver. Il va chercher. Il est où? Il est, il est là. Il vient te secourir. Amen. Et je te soutiens par ma droite triomphante. Le soutien de la droite, vous savez c'est qui? Jésus-Christ. Si le Père est avec nous, Jésus aussi est avec nous. Amen. Si le Père ne fait pas le boulot, Jésus va le faire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mettez-nous debout. Ça, je vais finir.